Hello, my name is Erica. Le Japon est mondialement reconnu pour ses innovations qui propulsent la robotique à un niveau presque inimaginable, donnant naissance à des machines qui dépassent largement le simple rôle d'outil. Des robots qui ressemblent à des humains comme Erika et Asuna sont conçus pour reproduire nos comportements et même créer des liens émotionnels, bouleversant complètement notre manière d'interagir avec la technologie. Grâce à des avancées qui repoussent les limites de la science, le Japon développe des compagnons, des assistants et même des substituts destinés aux interactions quotidiennes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 robots les plus incroyables du Japon et comprendre comment ils révolutionnent notre relation avec l'avenir. Mais avant de commencer, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela ne coûte rien et ça m'encourage à continuer à vous offrir du contenu exceptionnel. Numéro 1. Erika. Imaginez parler avec quelqu'un qui vous fixe dans les yeux, répond avec humour, comprend l'intonation de votre voix et semble parfois plus vrai que bien des agents de service téléphonique. Voici Erika, l'une des créations les plus impressionnantes de la robotique japonaise. Développée par une équipe de chercheurs de l'université d'Osaka, Erika n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est aussi une véritable expérience sociale vivante. Avec une apparence capable de tromper n'importe qui, Erika a été conçue pour ressembler à une jeune japonaise d'environ 23 ans. Sa peau en silicone a été minutieusement travaillée pour reproduire la texture de l'épiderme humain. Ses yeux se déplacent indépendamment, clignent naturellement et suivent avec précision son interlocuteur. Et ce qui frappe encore plus, c'est son système de reconnaissance faciale et vocale qui lui permet non seulement d'identifier les visages, mais aussi d'interpréter des émotions simples comme la surprise ou l'indifférence. Contrairement à beaucoup d'autres robots, elle n'a pas besoin de commandes externes pour parler. Erika peut initier une conversation, faire de petites blagues et même adapter son ton de voix selon l'émotion perçue. Grâce à 14 capteurs infrarouges, elle détecte les positions et mouvements autour d'elle, permettant des interactions plus fluides et presque naturelles. Sa voix générée par intelligence artificielle possède des intonations douces et un rythme proche de celui d'un être humain, ce qui la rend encore plus convaincante. Mais Erika n'est pas seulement un joli visage. Elle représente un tournant dans la manière dont les humains interagissent avec les machines. Elle a déjà été utilisée comme présentatrice de journal télévisé lors d'événements d'entreprise et même dans des consultations psychologiques expérimentales. L'idée, c'est qu'à l'avenir, des robots comme Erika puissent occuper des postes qui exigent de l'écoute empathique, comme des agents d'accueil dans les hôpitaux, des réceptionnistes dans des hôtels de luxe ou des accompagnants pour les personnes âgées. Beaucoup considèrent déjà Erika comme une étape clé dans l'évolution des robots humanoïdes et sa création prouve à quel point la robotique japonaise est avancée, ouvrant peu, être la voie à un futur où ses compagnons feront partie de notre quotidien. Numéro 2. Asuna. Il est presque impossible de croire qu'elle n'est pas humaine. Conçue par l'entreprise japonaise Alab sous la direction de l'ingénieur Toshi Maeda, Asuna impressionne autant par son apparence réaliste que par la fluidité de ses mouvements, de ses clignements d'yeux, de ses sourires et de ses réactions émotionnelles simulées. Sa peau en silicone et ses muscles animatroniques imitent à la perfection les gestes et expressions d'une jeune femme. Son apparence peut être personnalisée, ce qui permet de la transformer en célébrité, en proche ou même en personnage fictif, rendant sa présence encore plus troublante. Bien qu'elle ne possède pas d'intelligence artificielle propre, ses mouvements sont pilotés à distance avec une fluidité telle qu'il devient difficile de distinguer la machine de l'humain. Le réalisme est tel que lors de plusieurs expositions, des visiteurs ont tenté de lui parler comme à une vraie personne. Et c'est justement cet impact visuel et émotionnel qui rend ce projet si fascinant. Asuna repousse les limites de la robotique visuelle en déclenchant de véritables réactions chez ceux qui la contemplent. Elle a déjà été employée comme guide d'exposition, hôtesse dans des salons technologiques et même actrice dans des performances théâtrales. Sa capacité à reproduire des émotions simples comme la surprise, la joie ou la neutralité provoque une connexion, même illusoire, avec le public. Le projet sert aussi de base à des recherches sur ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Ce moment où les robots deviennent si proches des humains qu'ils suscitent un malaise. Même sans conscience ni autonomie, Asuna illustre une évidence. Nous nous rapprochons d'un futur où les robots non seulement nous ressembleront, mais occuperont aussi des rôles autrefois. Numéro 3. Actroid. Mais Erika et Asuna ne sont pas les seuls à attirer l'attention quand on parle de robots réalistes au Japon. Bien avant elle, en 2003, le monde a été surpris par l'apparition de l'Actroid, l'un des premiers robots humanoïdes ultra réalistes jamais conçus.
Créé par des chercheurs de l'université d'Osaka, en collaboration avec la société Kokoro Company Ltd, l'Actroid a été pensé pour ressembler à une jeune japonaise, mais son apparence a souvent provoqué plus d'étrangeté que d'empathie. Avec une peau en silicone, des yeux capables de bouger de façon coordonnée, des lèvres synchronisées et même une respiration artificielle, l'Actroid a été un pionnier dans la création de l'illusion du vivant. Il ne se contente pas d'imiter un être humain, il cherche aussi à agir comme tel. Il cligne des yeux, bouge la tête, reproduit des expressions faciales et réagit à des stimuli comme des sons ou la présence d'une personne. Ce qui le distingue, ce n'est pas seulement son apparence, mais la manière dont il interagit. Équipé de capteurs sur tout le corps et d'une intelligence artificielle rudimentaire, l'Actroid peut détecter quand une personne s'approche, établir un contact visuel et répondre par des phrases préenregistrées. Certaines versions récentes réagissent même au toucher, exprimant une surprise ou un léger inconfort. Bien qu'un peu rigide et parfois troublant, il a été utilisé avec succès comme hôte lors d'événements internationaux, comme guide dans des expositions et même comme outil pédagogique dans des démonstrations. L'Actroid est devenu un modèle d'étude pour le phénomène de la vallée de l'étrange, cette limite où les robots ressemblent tellement aux humains qu'ils créent un malaise psychologique. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un jalon majeur dans l'histoire de la robotique. Et plus qu'une machine, il symbolise notre volonté d'intégrer l'artificiel dans notre quotidien. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir plus de contenu comme celui-ci. Numéro 4. Alter. Contrairement aux robots précédents qui paraissent humains au premier regard, Alter fascine et inquiète par son apparence atypique. Son corps métallique, presque squelettique et d'allure extraterrestre, rompt totalement avec l'esthétique humanoïde classique. Mais ce qu'il n'a pas en réalisme visuel, il le compense par des mouvements étonnamment spontanés, presque organiques, qui donnent l'impression d'une pensée autonome. Créé grâce à la collaboration entre l'artiste Takashi Ikegami et le scientifique Hiroshi Ishiguro, Alter n'a pas été conçu pour ressembler à un humain, mais pour agir comme s'il possédait une présence vivante. Son fonctionnement repose sur un générateur central de schémas neuronaux qui simule le travail des neurones humains. Ce système permet au robot de bouger de façon autonome, sans dépendre de commandes extérieures ni de séquences programmées. Équipé de 42 actionneurs pneumatiques, Alter déplace ses bras, sa tête, son torse et ses doigts avec une fluidité souvent imprévisible. Ces capteurs recueillent des données comme la température, le bruit, la proximité des personnes ou encore l'humidité de l'air. Et ses réactions à ces informations sont toujours différentes, comme s'il possédait de l'humeur, une volonté ou même une personnalité. Sa présence est à la fois troublante et fascinante. Lors d'expositions au Japon, de nombreux visiteurs ont déclaré avoir ressenti la sensation d'être observés par une entité consciente, sans visage séduisant ni expression réaliste. Numéro 5. Ibuki. Ce robot surprend non par sa puissance ou sa taille, mais par son apparence innocente et son rôle émotionnel. Conçu pour ressembler à un enfant d'une dizaine d'années, Ibuki marque une étape nouvelle dans la robotique japonaise. Son but est de créer de véritables liens affectifs entre humains et machines. Son visage expressif, ses grands yeux curieux, ses gestes doux et son attitude docile rappellent un véritable enfant. Contrairement à d'autres robots qui privilégient une apparence adulte ou un rôle pratique, Ibuki a été pensé pour susciter l'empathie, notamment auprès des personnes âgées ou isolées. Il ne marche pas sur des jambes, mais se déplace sur des roues. Il peut cligner des yeux, sourire, tourner la tête, tenir une main et même imiter des expressions humaines. Équipé d'intelligence artificielle, il reconnaît les visages, répond aux questions et adapte sa voix selon la conversation. Ibuki sait aussi identifier les objets autour de lui, réagir aux sons et apprendre de chaque interaction. Il ne fait pas que parler. Il observe, imite et réagit avec des gestes qui rappellent ceux d'un enfant réel. Cette combinaison entre comportement prévisible et apparence enfantine produit un sentiment de réconfort soigneusement calculé par ses concepteurs. Bien plus qu'une expérience sociale, Ibuki est utilisé dans des maisons de retraite et des écoles, où il tient le rôle de compagnon émotionnel et d'outil pédagogique. Sa mission est claire, soulager la solitude et offrir une présence, même artificielle. Numéro 6. Pepper. Conçu pour interagir de façon sensible avec les humains, ce robot reconnaît des émotions comme la joie, la tristesse et la surprise. Grâce à sa facilité de communication, Pepper a trouvé sa place dans les hôpitaux, les écoles et même les banques, où sa mission principale est de réduire la solitude et d'aider dans les tâches quotidiennes avec une approche bienveillante. Avec des bras flexibles et des capteurs capables d'analyser les expressions faciales et le ton de la voix, Pepper adapte ses réponses à l'humeur de son interlocuteur.
Il peut chanter, danser et même raconter des blagues, ce qui en fait l'un des robots les plus appréciés du Japon. Lancé en 2014 par SoftBank Robotics, Pepper est rapidement devenu une référence mondiale en robotique sociale. Haut d'un, 20 m, avec de grands yeux lumineux et un air amical, il inspire confiance. Contrairement aux robots réalistes, Pepper séduit par son expressivité et sa capacité à communiquer, ce qui le rend idéal pour les lieux publics où le contact humain est essentiel. Son programme lui permet d'identifier 5 émotions de base et d'y répondre avec des gestes doux ou des phrases adaptées. Déjà présent dans plus de 2000 établissements au Japon, il a été utilisé dans des cérémonies, des magasins, des hôtels et même des aéroports. Au-delà de son rôle social, Pepper est aussi un outil éducatif, aidant des enfants en difficulté à progresser en communication. Toujours accueilli avec des sourires et de la curiosité, il illustre une avancée clé vers la cohabitation quotidienne avec des robots sociaux. Sa force n'est pas de ressembler à un humain, mais de séduire en étant différent. Numéro 7, Aibo. Ce chien robotique de Sony fut le premier animal de compagnie robotisé doté d'intelligence artificielle. Il développe sa propre personnalité en fonction de son environnement et de ses interactions avec la famille. Grâce à ses capteurs et ses caméras, il reconnaît les visages, réagit aux caresses, apprend des commandes et exprime ses émotions par ses mouvements et ses sons. Contrairement à d'autres robots aux réponses figées, Aibo évolue avec le temps. Ses comportements changent selon la manière dont il est traité. Chaque Aibo devient unique, plus joueur ou plus calme selon son vécu. Ses yeux à LED et ses 30 moteurs lui permettent de bouger la tête, remuer la queue, s'asseoir, feindre le sommeil et même demander de l'attention. Il peut être contrôlé via une application qui aide à suivre son évolution et à lui apprendre de nouveaux tours. Bien plus qu'un jouet, Aibo est utilisé dans des hôpitaux et maisons de retraite comme compagnon thérapeutique et même dans des appartements où les animaux sont interdits. Et vous, aimeriez-vous avoir un robot comme animal de compagnie ? Numéro 8, Nikobo. Dans un monde connecté mais marqué par la solitude, surtout chez les personnes âgées et les jeunes, le robot compagnon Nikobo a vu le jour grâce à Panasonic. Nikobo réagit au toucher de manière affectueuse, comme le ronronnement d'un chat. Selon le professeur Michio Okada de l'université de Toyohashi, ce type d'interaction aide à réduire la solitude et encourage un sentiment de responsabilité. Nikobo n'est pas seulement une alternative à un animal de compagnie. C'est un compagnon peu contraignant, capable de reconnaître les visages, de répondre à la voix et même d'exprimer ses propres besoins d'attention, éveillant un lien réel dans un monde de plus en plus déconnecté. Numéro 9, HRP-5P. Conçu pour remplacer des travailleurs dans des milieux dangereux comme les chantiers, il manipule des matériaux lourds en toute autonomie, comme des plaques de plâtre, ce qui le rend précieux pour la construction. Doté de 37 capteurs et d'une grande liberté de mouvement, il se distingue comme l'un des robots les plus avancés de la série HRP. Grâce à ses systèmes de cartographie et de reconnaissance, il évolue dans des environnements complexes avec peu de supervision. Utilisé dans la construction navale ou aéronautique, il représente un bond majeur vers le travail robotisé autonome. Numéro 10, Telenoid Run. Créé par Hiroshi Ishiguro, ce robot permet aux personnes âgées isolées de communiquer à distance avec leurs proches. Commandé depuis un ordinateur, il reproduit gestes et voix, créant une interaction émotionnelle accessible et convaincante. De la taille d'un enfant, sans membres et avec un visage minimaliste, son apparence peut sembler étrange, mais les utilisateurs s'habituent rapidement, surtout lorsqu'il transmet la voix d'un proche. Numéro 11, Shihira Kanae. Développée par Toshiba, elle révolutionne le service client. Cette humanoïde communique en plusieurs langues et maîtrise même la langue des signes, ce qui en fait une hôtesse polyvalente et accueillante. Déjà présente dans des hôtels, aéroports et centres commerciaux, elle surprend par son efficacité et son professionnalisme, incarnant une nouvelle ère dans l'hospitalité. Numéro 12, HRP-4C. Surnommée Mime, cette humanoïde conçue pour le divertissement fascine par ses talents. Elle sait chanter, danser et parler, avec des expressions et des mouvements étonnamment naturels. Déjà présente sur des podiums et dans des spectacles, Mime démontre que la robotique peut fusionner avec l'art pour offrir au public des performances futuristes. Elle redéfinit la présence scénique et prouve le potentiel créatif des robots. En résumé, les robots japonais repoussent les frontières de la technologie en transformant les machines en compagnons presque humains. Qu'ils soient des assistants pratiques ou des amis émotionnels, ils nous donnent un aperçu d'un avenir où interagir avec les robots fera naturellement partie de notre vie. Mais ces avancées soulèvent aussi une question essentielle. Que signifie être humain à l'ère du numérique ? Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Votre soutien m'encourage à vous proposer toujours plus de contenu. À très vite pour une prochaine vidéo.